Bonjour, je m'appelle Corinne Goer-Rousseau, je suis gastro-entérologue et praticien hospitalier en épidémiologie au CHRU de Lille. Je travaille également comme enseignant-chercheur au centre INSERM, l'UMR 995 du professeur Desremaux sur l'inflammation. Et donc j'ai présenté ce jour le travail que nous réalisons depuis une trentaine d'années maintenant sur le registre des maladies inflammatoires de l'intestin, appelé EPIMAD. Donc il faut savoir que ce registre est le plus important au monde actuellement. C'est un véritable registre, c'est-à-dire qu'il rapporte tous les nouveaux cas de maladies de Crohn et de rectocolite hémorragique dans 4 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime, soit quasiment 10% de la population française. C'est un outil vraiment très important car près de 30 000 patients sont maintenant dans cette base, nous permettant d'avoir une puissance mathématique très importante. Donc quels sont les intérêts principaux de ce travail à partir de cet outil? Avant tout, de connaître la fréquence de la maladie, et nous savons avec les résultats depuis 30 ans que la maladie est en perpétuelle évolution, que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, et notamment surtout chez l'adolescent. Chez les adolescents âgés de 10 à 16 ans actuellement, nous avons une augmentation quasiment de 10% par an de l'incidence de la rectocolite hémorragique, ce qui est vraiment important. D'autres données sont vraiment fondamentales à partir de ce registre, et c'est notamment l'hétérogénéité spatiale, c'est-à-dire que la probabilité de développer ces maladies ne sont pas les mêmes selon que l'on habite Rouen, Amiens, Maubeuge ou Dunkerque, et cela a permis donc d'isoler des zones épidémiques appelées clusters, qui sont au nombre de 4 dans la maladie de Crohn et de 3 dans la rectocolite hémorragique. Et cette découverte est vraiment très importante puisque cela va permettre de monter des études de recherche fondamentale, de recherche également historique, et d'arriver à ce que l'on espère dans les 4 ou 5 prochaines années, trouver la cause exacte de ces pathologies. Nous sommes en train de travailler avec les historiens, notamment de l'université de Lille 3, également des géographes, des mathématiciens, pour essayer de déterminer l'histoire de ces zones épidémiques. Quelle est l'histoire rurale, industrielle, l'histoire migratoire, pour essayer de trouver des points communs et faire sortir des hypothèses étiologiques environnementales. Ceci afin d'arriver à la mise en évidence de plusieurs causes environnementales dans ces maladies. Donc ce travail dure depuis longtemps, coûte beaucoup d'argent, est très long. Il permet de, de découvrir et d'avancer dans la recherche sur les maladies inflammatoires, qui sont un peu les parents pauvres dans notre région. La fondation est vraiment quelque chose d'important, nous aide à gérer, nous aide à continuer ces recherches et à nous permettre, j'espère vraiment, dans les années qui viennent, d'isoler les facteurs exacts de la cause de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Je vous remercie.